Simone et Brice sont deux frères inséparables, nés et élevés à Marseille. Ils ont grandi dans les quartiers populaires, dans un petit appartement qu'ils partageaient avec leur mère. Très jeunes, ils ont appris à se débrouiller seuls. En grandissant, ils décident d'ouvrir ensemble une petite boutique de vin et de produits locaux, dans un quartier en plein développement. Simon l'aîné est extraverti, toujours souriant, blagueur. Brice, plus réservé et calme, organisé, toujours en train de gérer les comptes, les livraisons, les commandes. Leur boutique commence à bien marcher. Ils se font un nom dans le quartier. Leurs vins, en particulier leur sélection de vins rouges naturels et bio, plaisent beaucoup. Mais plus les affaires marchent, plus les tensions commencent à monter. Simon veut agrandir, moderniser, faire de la pub sur Instagram, organiser des soirées dégustation. Brice, lui, préfère rester prudent. Il veut sécuriser les revenus avant d'investir davantage. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Un soir, dans l'arrière-boutique, Simon explose. « Franchement, Brice, t'es un frein dans ce projet. Si t'étais pas mon frère, je t'aurais viré depuis longtemps. » Brice ne répond rien. Il ramasse calmement les papiers tombés par terre et sort. Simon, furieux, lance la phrase qui va changer sa vie. « Parfois, je me dis que si tu crevais, je pourrais enfin faire ce que j'ai envie. » Brice s'arrête. Il ne se retourne pas. Il ferme la porte et rentre chez lui. Le lendemain matin, quand Simon arrive à la boutique, il trouve la porte déjà ouverte. Mais quelque chose ne va pas. Il entre. Et là, au fond du couloir, il le voit. Brice est allongé au sol, immobile. La bouteille de vin rouge qu'il portait est éclatée à côté de lui. Simon se précipite, crie son prénom, le secoue, mais c'est trop tard. Brice est mort. L'enquête est lancée. La police découvre dans la caméra de surveillance que Brice a bu dans un verre juste avant de s'effondrer. Le contenu du verre est envoyé au labo. Résultat, du poison. Simon est immédiatement placé en garde à vue. Les policiers sont clairs, personne d'autre n'est entré dans la boutique ce matin-là. Et surtout, quand ils consultent les messages audio de Simon envoyés la veille à un ami, ils trouvent cette phrase. « Je te jure, si Brice crève, c'est pas moi qui vais pleurer. » C'est suffisant pour convaincre le juge de le placer en détention provisoire, en attendant le procès. Il pense à cette phrase, dite sous la colère. Il n'a jamais voulu tuer son frère. Au fond de lui, une seule pensée tourne en boucle. Si je n'avais pas parlé sous la colère, Brice serait peut-être encore en vie. Tu penses avoir tout vu? Attends l'épisode 2. Abonne-toi, ça arrive très vite.